Salut, voici en bref quelques faits et dates à retenir parmi l'actualité clermontoise cette semaine. Le 23 janvier marquera la fin d'un cycle d'études pour les 177 docteurs venus cette année dans les salons de l'Hôtel de Ville se voir remettre une écharpe aux couleurs de leur école doctorale. Jaune pour les lettres sciences humaines et sociales, rouge pour les sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion, ou amarante pour les sciences de l'ingénieur, sciences fondamentales, sciences de la vie, santé, agronomie et environnement. L'occasion pour ces fiers représentants des deux universités clermontoises de jeter leur graduate cap, ce célèbre chapeau popularisé comme symbole académique. Populaire également, le véhicule électrique fait son entrée au service logistique et technique du CCAS, le Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, qui met à l'essai depuis 2 mois maintenant un amusant quadricycle au service de ses agents techniques et ses responsables de soins et maintien à domicile. Avec son autonomie de 100 km et une utilisation exclusive intramuros, l'engin pourrait, sauf mauvaise surprise, voir débarquer sous peu toute une flotte de clones. On a aujourd'hui un parc véhicule de 54 véhicules. Nous avons fait une étude avant de lancer cette consultation pour cette acquisition pour savoir quelle était l'économie potentielle sur un véhicule. On économise 1 000 € par an et par véhicule si on tient compte à la fois de l'achat mais des charges du véhicule, c'est-à-dire consommation ou autre durant la vie du véhicule. Le plein pour un véhicule tel que celui-ci coûte 20 centimes. Bien pratique, le recensement de la population, dont la campagne a débuté le 15 janvier cette année, est désormais dématérialisable en partie. La dite partie, bien sûr, est celle du remplissage du questionnaire visant à mieux cerner la population clermontoise afin d'adapter les services et les équipements municipaux. Les personnes peuvent répondre par Internet cette année et on les incite fortement donc à répondre de cette manière puisqu'elles ont le passage une seule fois de l'agent censeur qui vient leur remettre la notice sur laquelle figurent les identifiants, mais une fois la réponse Internet faite, l'agent censeur n'a pas besoin de passer. Donc c'est un confort pour les personnes. Les personnes qui n'ont pas Internet et qui ne souhaitent pas répondre par Internet peuvent néanmoins continuer à répondre comme auparavant sur des formulaires papier qui leur sont remis par l'agent recenseur. Que vous soyez papier ou clavier, toutes les données collectées sont strictement anonymes, contrairement aux agents recenseurs dont la venue vous est signifiée par un courrier affichant clairement son identité. Chaque année, ce sont ainsi 8% des foyers clermontois que l'on recense. La campagne 2015 s'achèvera le 21 février prochain. Et dès le 30 janvier, Clermont devient le centre du monde avec l'ouverture du plus important festival du film court. Pour sa 37e édition, le Festival international du court-métrage dresse un portrait aux multiples facettes de la Chine et donne dans le rétro-pédalage avec des programmes axés et désaxés sur le vélo. Autour de la compétition naturellement, festival off, atelier du cours et autres soirées branchées à l'Electric Palace, sans oublier les rencontres pro et le marché du cours où plusieurs milliers de professionnels s'affairent à faire vivre ce cinéma à travers le globe. Le Festival international du court-métrage, c'est du 30 janvier au 7 février prochain. Les cultures du monde s'invitent également à la maison de quartier de la Fontaine du Bac, mais en images fixes. Jusqu'au 30 janvier, l'expo photo Peuple d'ailleurs vous emmène dans les voyages de Patrice Gondi à la découverte d'illustres inconnus africains, birmans, malgaches, turcs ou indiens, une expo colorée à visage humain. Et des bonshommes jaunes et bleus qui plantent de gros noyaux blancs dans un gazon bien vert, ça vous dit? Alors rendez-vous le 25 janvier autour de la pelouse du stade Michelin pour voir qui de l'ASM Rugby ou du Saracens Football Club détient les meilleurs jardiniers. La pelouse du stade Montpied est quant à elle parfaitement équipée en gros filets pour grosses patates. Reste à savoir si la récolte sera bonne avec cette saison un peu déréglée. Réponse le 6 février lors de la rencontre Clermont-Niort. Enfin n'oubliez pas le célèbre concours de lancer de melon dans les paniers et son festival de couinement de parquet ciré. La prochaine rencontre aura lieu au gymnase Fleury. Le SCBA recevra Bessac, Beaupuy, Marmande. Tout ça à la fois dit donc. Ainsi s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao!